Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Traits de mémoire, qui est un projet qui a été instigé par la ville de Passepébiac et fait en collaboration avec l'URLS ainsi que l'école polyvalente de Passepébiac. Donc, c'est un projet tout à fait inédit dans la région et qui permet de fédérer les expertises de plusieurs types de personnes et de créer un espace de médiation culturelle entre des artistes professionnels et des jeunes. Donc, pour en faire une courte description, le projet consiste en la prestation, en fait, de 10 cours de photocollage. Donc, de collage numérique, souvent on entend les deux termes de manière un peu comme des synonymes. Donc, le projet, en fait, c'est 10 cours d'initiation à Photoshop pour justement faire de l'édition d'images. Et les images qui sont proposées pour ces 10 cours-là sont des images qui témoignent du patrimoine de Passepébiac. Donc, soit des images de citoyens, de personnes et personnages importants. On a aussi des paysages, du patrimoine bâti, comme notre site historique national de Passepébiac. Bien évidemment, des éléments du patrimoine naturel. Donc, l'objectif derrière ce projet-là, c'était de faire travailler des jeunes autour de photographie de Passepébiac pour faire rayonner ce patrimoine-là et pour leur créer une nouvelle expertise. Donc, les 10 cours de photocollage sont donnés par deux artistes de la région, donc Annick Loisel et Bruno Mainville. Ces deux artistes sont de la MRC de Bonaventure, en l'occurrence, et se rendent donc sur place pour donner des cours en présentiel à l'école polyvalente avec des jeunes de secondaire 5. Donc, les jeunes sont dans un cours d'informatique qui est donné par l'enseignante Madame Cindy Arbour. Et dans le cadre de ce cours-là, justement, les élèves vont produire une série de 10 à 12 œuvres d'art numérique qui seront finalement exposées dans le cadre d'un vernissage. Donc, comme j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, les objectifs du projet, en fait, c'était de favoriser l'acquisition de nouvelles compétences chez les artistes professionnels d'ici. Donc, on s'est rapidement rendu compte qu'au niveau du collage numérique ou le photocollage ou même la manipulation de Photoshop, il n'y avait pas une spécialisation autour de cette discipline-là qui commence tranquillement à être présente un peu partout là, chez les artistes. Donc, on avait vraiment envie aussi de mettre en place un espace de transmission de connaissances chez différents publics. Donc là, comme je disais tout à l'heure en introduction, on a une forme de médiation culturelle qui se forme entre des artistes et des élèves qui, pour la plupart, n'avaient jamais touché à Photoshop ou étaient même sensibilisés à certains éléments de leur patrimoine. Tout ça pour créer une offre structurante et assez inédite en termes de loisirs artistiques. Je voulais toucher un mot sur le calendrier de réalisation parce que dans les livrables, évidemment, de ce projet-là, on a les 10 à 12 œuvres d'art, mais on a également un cahier de charges qui sera ensuite donné à l'URLS pour que les ateliers puissent continuer. En fait, le but de ce projet-là, c'était également de le pérenniser à travers justement un mentorat tout spécial, assez personnel parce que les élèves sont assez peu nombreux dans la classe, ce qui fait en sorte qu'ils ont un contact vraiment personnalisé avec les artistes. Donc, c'est un calendrier de réalisation qu'on propose dans le cadre de ce projet-là qui est tout à fait adapté au milieu scolaire, mais qui peut bien sûr être transversal à d'autres types d'activités ou à d'autres types de milieux plutôt. Donc, on suit vraiment le calendrier scolaire au niveau de la réalisation du projet. Donc, de février à juin, les élèves explorent avec les artistes Photoshop. Ils se familiarisent avec des images du patrimoine. Évidemment, c'est les rudiments de ce logiciel-là, mais c'est aussi comment on peut manipuler des images, comment on peut créer un sens un peu artistique à des images. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire, par exemple, une mosaïque d'images patrimoniales, mais bien de les modifier pour en injecter un nouveau sens. Donc, de février à juin, les élèves expérimentent. Ensuite, de février à mars, parce que c'est présentement dans cette étape-là qu'on se situe. Les élèves sont initiés, font des exercices pratiques en lien avec des photos de Passepébiac. Et maintenant, en fait, on est à l'étape où les jeunes sont présentement à veille de créer leur œuvre artistique. Donc, à partir de ces photos-là, maintenant qu'ils ont acquis certaines techniques et compétences, ils peuvent maintenant aller de l'avant et créer cette œuvre-là.
Donc, c'est un projet pilote qui a vraiment débuté en janvier, avec réellement un début plus tardif qui a commencé plutôt en février. Les œuvres sont des œuvres numériques qui vont être présentées dans le cadre d'un vernissage physique. Donc, on a décidé de ne pas procéder à une impression des œuvres ou un encadrement de style galerie. On avait envie de continuer à expérimenter avec le média numérique. Donc, on va également avoir un accompagnement à ce sujet-là pour pouvoir créer une structure interactive ou un dispositif dans lequel les jeunes pourront expérimenter, pourront voir justement leurs œuvres présentées de manière tout aussi ludique et intéressante. Donc, on avait vraiment envie de mettre en partenariat plusieurs instances pour créer un projet qui pourrait justement être périn dans le temps. Donc, pour les artistes, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le développement de leur axe de spécialisation qui est mis de l'avant. Donc, les artistes avaient déjà préalablement reçu une formation avec Martin Pantois, qui est un collagiste de Québec, et ils ont, par le fait même, pu expérimenter avec certaines méthodes de collage numérique. Par ailleurs, les artistes, à travers ce projet-là, se développent un profil de formateur en élaborant une offre d'atelier de collage numérique selon leur compréhension personnalisée de la chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus question de prendre un cours existant et de l'apprendre aux élèves là, comme si on était dans une formation académique pure et dure. Il est question d'expérimenter selon aussi les artistes, selon leur compréhension puis leur appréciation de la discipline. Enfin, un autre tombé qui est importante, je pense, à mentionner, c'est que ça nous permet de faire rayonner les artistes et les élèves gaspésiens partout au Québec. Donc, le projet subira aussi, évidemment, les occasions de diffusion qui sont données par les pages personnelles des artistes, par exemple, ainsi que toutes les pages Facebook de tous ceux qui sont des parties prenantes au projet. Donc, c'est un rayonnement qu'on veut aussi trans-québécois, si on veut. Enfin, je voulais juste toucher un petit mot aussi sur les retombées sur les élèves, parce que ce qui était vraiment important pour nous, puis ce qui était au cœur de notre projet, c'était de garder en tête la préoccupation qui est le caractère amusant du projet, parce qu'on demeure dans du loisir, puis parce qu'on ne voulait pas non plus imiter une structure, comme je disais, un peu trop scolaire. Donc, même si on respecte un calendrier scolaire, et qu'on a décidé de ne pas faire une activité parascolaire, mais bien d'intégrer les activités régulières. Ça implique une mobilité, une souplesse au niveau de l'apprentissage puis de la formation qui, je pense, est vraiment propice à ce type d'apprentissage-là. Donc, pour les élèves, ce qu'on avait envie de faire, c'était de leur permettre de découvrir et d'expérimenter avec le collage numérique dans un contexte qui soit justement dans cette souplesse-là, dans cette aisance-là, avec une enseignante qu'ils connaissent, et aussi de favoriser leur littératie numérique. Lorsqu'on leur avait demandé aux élèves s'ils avaient déjà expérimenté avec Photoshop, pour la plupart, ils nous avaient dit que non, qu'ils connaissaient certains logiciels comme Procreate ou Canva, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment touché à ce logiciel-là. Mais on parle d'un logiciel spécialisé qui certainement est utilisé par plusieurs corps de métier aujourd'hui et plusieurs professions. Et aujourd'hui, l'idée de créer soi-même un graphisme pour un événement, une compagnie, un logo, c'est une chose de plus en plus, je pense, possible. Donc, d'ajouter cette compétence-là, par exemple, sur leur CV, on trouvait que c'était un atout, un attrait du projet vraiment important. En conclusion, je vous souhaite un très beau rendez-vous en loisirs culturels. Je souhaite justement réitérer à quel point c'est un projet qui, je pense, peut être reproduit et puis qui peut être réitéré dans des écoles, mais aussi dans différents milieux et finalement qui pourrait intégrer la programmation de l'URLS de manière assez organique. Donc, merci beaucoup pour votre temps et bonne journée.